Je viens faire cette vidéo déjà pour présenter mes meilleurs vœux à tous les gens qui me suivent, qui défendent cette cause, qui me soutiennent. Bien sûr, j'ai une grosse pensée pour ces enfants qui sont placés dans ces foyers où ils se font violer, violenter, dans ces familles d'accueil qui sont souvent pas très humaines, hein, malheureusement pour eux. Et surtout, je pense à tous ces enfants placés injustement, illégalement, abusivement. Je pense aussi à tous ces parents qui essayent coûte que coûte de récupérer leurs enfants. Ce sont des gens extrêmement humains, bienveillants, aimants, et à qui on prive de donner de l'amour à leurs enfants, la chose la plus horrible au monde. Donc j'espère, je vous souhaite mes meilleurs vœux vraiment, et j'espère que cette année vous allez avoir des droits et voir pouvoir les récupérer. En tout cas, je l'espère profondément. Je continuerai cette année encore à essayer de défendre cette cause, même si j'ai été attaquée, vous le savez, je suis attaquée par le procureur de Valence, hein, puisque je dénonce ce trafic d'enfants. Je dénonce aussi les décisions des juges. Donc voilà, il essaye de défendre son système coûte que coûte. Alors qu'il y a quand même 12 000 morts par an de suicides face aux décisions judiciaires. Donc je suis loin d'être une meurtrière, hein. Je n'ai tué personne, j'essaye justement d'aider les parents à les soutenir, à les aider comme je peux dans la démarche, et à essayer de faire en sorte que des enfants sortent de ce système pervers, et surtout d'autres ne rentrent pas, hein, le moins possible, rentrent dans tout ce système. Voilà, je suis choquée par cette protection de l'enfance, cette justice, par ce ministre de la protection de l'enfance qui se félicite de sa protection de l'enfance, alors que bon, il y a quand même que 30% d'enfants qui vont sortir avec une chance de réussir de cette protection de l'enfance. Donc 70% des enfants qui vont sortir vont être délinquants, prostitués, dans l'addiction, ou SDF, ou sans formation professionnelle, avec des carences affectives incroyables. Donc je vois pas bien de quoi ce monsieur se félicite, hein. Voilà, il va toucher 7 000 euros jusqu'à la fin de ses jours, voilà, il a quand même le culot de dire que il faut mieux placer un enfant où on suspecte une maltraitance que finalement le laisser à ses parents. Alors je voudrais lui répondre que je connais beaucoup de professionnels qui disent justement qu'ils connaissent plein d'enfants maltraités et que personne va protéger, hein. Et par contre, je connais aussi beaucoup de parents, puisque j'ai 340 dossiers, qui ne sont pas maltraitants, hein, mais pas du tout. Et du coup, on maltraite leurs enfants, mais c'est la protection de l'enfance et la justice elle-même qui maltraite ces enfants, puisqu'il y a des violences institutionnelles incroyables, des viols et tout ce que vous voulez. Alors que ces parents, hein, je lis les ordonnances, et en fait, ils ne sont pas violeurs, violents, ni addicts à quoi que ce soit. Ce qu'on leur reproche, c'est une phobie scolaire, un retard scolaire, un conflit parental, une fusion, un surpoids, un sous-poids ou un manque de cadre. Je suis pas sûre que ça soit nécessaire d'enlever ces enfants à ses parents. Je pense pas que c'est nécessaire de carencer ces enfants de leurs parents. Je vois pas bien, en plus souvent ça empire, leurs problèmes empirent, hein, puisqu'ils sont en difficulté scolaire, et en plus après ils ont des difficultés psychologiques qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, je vois pas bien de quoi on peut se féliciter. Mais bon, après on n'a pas la même lecture des choses, hein, on en fait ce qu'on a envie de la lecture forcément. Donc je continue à dire, hein, aux gens de faire attention, parce que tout ça va continuer, hein. En 10 ans, on a doublé le nombre de placements d'enfants. On est passé de 175 000 à plus de 350 000. Je l'ai déjà dit, le ministre de la protection de l'enfance facilite l'adoption, donc pour libérer des places dans les foyers. On ouvre des places dans les foyers, on recrute des familles d'accueil, on recrute des éducateurs, donc tout ça va s'empirer, hein. C'est le deuxième budget de l'État avec un résultat aussi catastrophique. Donc faites attention, les institutions ne se remettent pas en question. Si vous avez un problème avec l'école, changez d'école. N'allez pas dans les PMI, les CMP, CMPP, tout ce qui est affilié au département, tout ce qui est affilié au budget de l'État, tout ce qui est affilié à la justice. Allez voir des gens indépendants, des psychiatres indépendants, des pédopsychiatres indépendants, des psychologues indépendants, voilà.
aller voir des gens indépendants qui n'ont rien à voir avec tout ça et eux, ils n'ont pas de supérieur hein, qui les oblige à garder les dossiers les plus longtemps possible ou à les faire marcher une autre association ou un autre truc ou faire placer ses enfants. Ils n'ont aucun intérêt, les gens extérieurs. Voilà, donc je conseille d'aller voir des gens compétents en plus, bien plus compétents que ces gens qui sont à l'intérieur, qui sont là en dilettante bien souvent. Donc je vais reprendre mon petit tableau hein, pour essayer de vous persuader surtout de faire attention parce qu'un enfant placé, pour le sortir, c'est extrêmement compliqué et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que cet enfant placé va faire marcher énormément de monde, hein, voilà, qui sont tous en lien. Voilà. Donc il va faire marcher la justice, les juges, les greffiers, les administrateurs ad hoc. Ce sont des associations demandées par les juges qui représentent la parole de l'enfant. Alors bien souvent, hein, ils représentent plus la parole de la juge que la parole de l'enfant. Les psychiatres hein, qui sont affiliés aux juges et qui travaillent toujours, ce sont toujours les mêmes psychiatres hein, qui travaillent en lien, puisque un psychiatre touche énormément d'argent pour travailler avec la justice et souvent voilà, font des rapports mensongers, affabulateurs, fallacieux, avec des suspicions de fragilité, ce qui condamne l'enfant très longtemps et surtout condamne les procédures judiciaires. Cet enfant va aussi faire marcher l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, des fonctionnaires de l'État. Alors là, ils sont très très nombreux. Autant on manque d'infirmières, d'aides-soignants, de gens dans les maisons de retraite, de gens dans les foyers, etc. Mais là, on en met énormément. Hein. Ce sont des gens qui travaillent dans les bureaux, qui voient très peu les parents, très peu les enfants, mais qui font des rapports à charge à la juge hein, et qui font marcher les associations, tous ces gens qui travaillent ici et qui font marcher la justice, bien sûr, hein, en faisant un rapport à charge et en demandant le renouvellement, et ben, la justice va garder le dossier encore et toujours. Parce que plus ils ont de dossiers, plus leur petite entreprise fonctionne. Donc là, nous avons des directeurs, sous-directeurs, coordinatrices, référentes, responsables de l'ASE, psychologues, secrétaires, tout ce que vous voulez. Hein. Après, ces enfants vont faire marcher les associations, j'ai déjà dit, ces foyers sous forme d'associations qui demandent en moyenne 223 € par jour et par enfant, quand ces enfants ne sont pas sous psychotrope, donc un dossier MDPH. Avec un dossier MDPH, un enfant rapporte jusqu'à 600 € par jour et par enfant. Donc autant vous dire que voilà, ces enfants rapportent beaucoup de subventions et comme au foyer Mazel ou Chambon-sur-Aignan, à Terre-des-Justes, on ne sait pas où cet argent va puisqu'il faut visiter ce foyer, hein, les lits datent de la guerre, les placards aussi. On minimise les coûts, hein, ces enfants font rarement des activités extrascolaires, on demande beaucoup que les parents participent aux vêtements, aux soins et ainsi de suite. On minimise les intervenants dans ces foyers, hein, voilà. Donc voilà, on ne sait pas vraiment où va cet argent. En tout cas, moi j'ai eu affaire au chef des éducateurs du foyer Mazel qui demandera le renouvellement du placement de ma fille, sans jamais avoir su m'expliquer son placement. Et en plus en me disant que le placement a été bénéfique pour ma fille. Oui, bénéfique pour le foyer surtout. Parce que il rajoutera en plus qu'elle est en échec scolaire, alors qu'avec moi elle avait 14 de moyenne, et qu'elle a des troubles psychologiques. Alors je vois pas bien en quoi le placement a été bénéfique pour ma fille. Hein, voilà. En plus aujourd'hui elle doit se construire sans repère maternel, puisqu'on part d'un placement le 3 juillet 2018 pour une fusion, et ma fille a eu droit d'avoir 13h45 de repère maternel en plus 2 ans et demi de placement. Alors je vois pas bien tous ces intervenants, à part déliter le lien, ce qu'ils ont fait. Hein, sans jamais savoir m'expliquer le placement. Mais le chef des éducateurs et l'ASE hein, et tous ces gens me diront de ne pas essayer de comprendre. Il faut accepter. Ah d'accord, il faut que j'accepte que ma fille soit enfermée dans tout ça. C'est ça en fait. Ok, super. Donc il y a aussi l'AEMO, ce sont des éducateurs, je l'ai déjà expliqué. Natacha de l'AMO du Puy-en-Velay me rencontrera une seule fois, fera un rapport à charge et ça suffira pour faire placer ma fille. Voilà. En plus ce rapport est mensonger puisque je l'ai enregistré et voilà. Juste un tout petit rapport, il n'y a pas besoin de preuves, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de procédure légale pour le juge des enfants ni le JAF. Donc voilà, il met ce qu'elle veut et on place cet enfant. Donc faites attention à ces éducateurs qui ont des supérieurs hein, qui demandent de garder les dossiers le plus longtemps possible et de placer les enfants bien sûr le plus souvent possible.
Donc après il y a des associations entraide, alors il y en a des associations affiliées au département puisque ce sont des gens, ce sont les départements qui payent ces associations. Donc autant vous dire qu'elles ne sont pas souvent vérifiées, et puis je l'ai déjà dit, ces directeurs d'associations sont souvent en lien très très étroit avec les présidents départementaux, présidents régionaux, ce sont des carriéristes, tous ces gens, les directeurs et même les gens qui travaillent à l'intérieur, parce que plus ils gardent les dossiers longtemps, plus ils ont de dossiers, plus ils peuvent avoir des ambitions professionnelles. Voilà. Et en plus, l'argent qui est détourné là, nous, je ne vais pas dévoiler où c'est qu'elle va aujourd'hui, mais en tout cas, il faudrait peut-être contrôler les élections, enfin, voilà, comment ces gens font leur business où trouvent l'argent pour faire leur campagne électorale. Où ces gens trouvent l'argent, puisque c'est pas le leur, en tout cas, ça c'est sûr. Bref, c'était une petite parenthèse, refermons-la. Voilà, donc il y a aussi... donc ils font marcher aussi les assurances maladie, puisque souvent ces enfants sont emmenés dans les CMP, CMPP, PMI, pédopsychiatres, associations Le Cocon, tout ce que vous voulez. Donc ces gens font marcher aussi l'assurance maladie. Voilà, alors autant vous dire que tout ça est un gros conflit d'intérêts. Donc pour sortir votre enfant, c'est extrêmement compliqué, puisque tous ces gens ont comme mission de garder le dossier le plus longtemps possible et de garder votre enfant le plus longtemps possible. Voilà. Donc je vais expliquer maintenant pour ceux qui sont dubitatifs, qui ne veulent pas entendre, pas voir, pas écouter, puisque c'est une réalité qui est insupportable, insurmontable, j'entends très bien, mais en tout cas c'est une réalité qui existe et je vous dis qui va s'empirer. Donc pour ceux qui pensent qu'un enfant, on peut le sortir assez rapidement, détrompez-vous, parce que maintenant je vais vous montrer le chemin de la magnificence judiciaire. Donc là vous avez la juge des enfants ou le JAF qui fait une ordonnance de placement, donc elle a 15 jours pour vous l'envoyer. En général elle met beaucoup plus de temps, parce que vous avez 15 jours pour faire appel à la cour d'appel. Donc la cour d'appel qui est affiliée à votre tribunal. Donc pour le Puy-en-Velay, la cour d'appel c'est Riom, pour Valence c'est Grenoble. Donc une fois que vous avez fait appel, vous recevez un courrier comme quoi vous avez bien fait appel, que vous allez recevoir une date ultérieurement. Alors c'est très long, puisque moi ma fille a toujours été placée en mois de juillet. Et le premier appel que j'ai c'est le 19 janvier, le 2e février et le 3e bien évidemment fin mars, puisque j'ai le JAF fin février. Donc tout est bien coordonné. Voilà. Après, donc je vous explique à peu près comment ça passe la cour d'appel. Alors le juge des enfants c'est à huis clos, vous êtes tout seul avec le juge des enfants et tous les intervenants qui vont faire des rapports et que vous aurez jamais, on va jamais vous transmettre les rapports, bien évidemment. Et non, parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez les preuves puisqu'ils n'en ont pas, donc voilà, en fait vous écoutez et puis vous êtes jugé. Et vous fermez votre bouche et vous rentrez chez vous et puis vous faites appel, d'accord? Et donc en appel, vous arrivez, soit vous êtes convoqué le matin, soit vous êtes convoqué l'après-midi. Alors vous êtes tous convoqués en même temps, donc ceux qui ont des avocats vont passer en premier, ceux qui n'en ont pas en dernier. Et après vous allez vous retrouver face au président délégué de la protection de l'enfance, parce que vous êtes tous là pour attaquer en général l'ASE, les étrangers, les handicapés et les parents, les placements abusifs. Et donc un gros monsieur souvent âgé, 2 magistrates souvent âgées aussi, une greffière et ainsi de suite, qui est 5 minutes pour vous écouter, et puis c'est à la chaîne, c'est une vraie entreprise, donc on n'a pas trop que ça à faire. Voilà, après vous allez recevoir l'ordonnance de la cour d'appel qui est souvent un copier-coller de la juge des enfants et du JAF, ils se prennent pas la tête, en plus, voilà. Après, si vous n'êtes pas content de la cour d'appel, vous faites appel à la cour de cassation. Alors la cour de cassation, il faut faire un mémoire pour obtenir une date. Et puis il faut prendre un avocat de la cour de cassation à Paris, c'est obligatoire, c'est comme ça. Voilà, tout est bien compliqué. Et puis là, pour avoir un rendez-vous, c'est pareil, tout est très long, très très long. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors bien évidemment, vu la lenteur administrative, vu que votre enfant est placé pour 1 an, vous recommencez. Voilà. Vous n'êtes pas arrivé là, que vous avez déjà repris là, en fait. Voilà. Tout est bien gardé. Tout est bien compliqué pour que finalement, les parents, ils n'y arrivent jamais. Voilà.
Donc voilà, j'ai beaucoup de parents qui me demandent de l'aide, qui me demandent des conseils et ainsi de suite. Je peux pas déjà répondre à tout le monde. Alors moi j'essaie plus de soutenir les parents que de leur donner des conseils, même si je pense qu'il y a 3 façons de s'en sortir de tout ça. La première, c'est de trouver un bon avocat. Alors là, j'en ai pas à vous conseiller. Voilà, parce que souvent les avocats, ils ont intérêt aussi à garder le dossier le plus longtemps possible puisqu'ils demandent de l'argent. Et il y a très peu d'avocats qui prennent l'aide juridictionnelle. Et puis aussi, souvent ils sont en lien avec tous ces gens, donc ils travaillent avec tous ces gens, donc c'est un vrai petit business. Donc voilà, je peux pas vous en conseiller. Ou sinon, vous vous couchez devant les accusations mensongères, sans preuve avérée et fallacieuses qu'on vous fait. Alors voilà, vous essayez pas de comprendre, hein, vous acceptez. Alors vous leur donnez des gâteaux, vous leur amenez des cafés, et ainsi de suite. Hein, vous vous couchez parce que ce sont des gens avec des égos surdimensionnés. On leur donne un pouvoir, le pouvoir de décider sur la vie de votre enfant. Et ils savent très bien le pouvoir qu'ils ont sur vous, puisque quand on enlève un enfant à son parent, c'est la pire chose qui puisse lui arriver. Donc ils savent très bien comment vous fragiliser, comment vous toucher. Donc essayez voilà, d'être le plus gentil, hein, le plus docile, parce que c'est ça qu'ils aiment, c'est voir les autres se rabaisser à leur puissance et à leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils en deviennent sadiques, hein, parce que c'est une drogue, c'est une addiction, le pouvoir. Voilà. Donc voilà, ou soit vous prenez le chemin de ce que je viens de vous expliquer. Alors en général, ce que je conseille aux parents, hein, c'est là, à la juge des enfants, c'est de faire ses conclusions et ses bordereaux de pièces soi-même et de prendre un avocat commis d'office. Ça suffit largement, puisque là il n'y a pas de procédure légale, donc vous pouvez lui amener tout le contradictoire que vous voulez. Elles en ont rien à foutre en général. La cour d'appel c'est pareil, hein. Prenez un avocat commis d'office parce qu'en général là aussi c'est pareil, ils en ont rien à foutre du contradictoire que vous allez leur amener. Alors qu'à la cour de cassation, voilà, c'est difficile aussi, mais en tout cas il y a des procédures légales, vous pouvez remettre en question les procédures légales puisque, je le dis souvent, l'ASE, hein, les gens que vous avez face à vous qui travaillent à l'ASE, anciennement l'ADAS, ne sont pas inscrits au numéro à délit, n'ont pas de délégation, donc leur rapport est nul en omission matérielle, donc vous pouvez le défendre à la cassation. Il y a des jurisprudences hein, d'ailleurs, souvent en plus, voilà, ils n'ont pas respecté les liens, ils n'ont pas fait le PPE, ils n'ont pas. Donc, vous pouvez remettre en question. Et souvent, on n'a pas eu accès au contradictoire puisque l'avocat ou les gens qui étaient, ou le chef des éducateurs, ou voilà, tous ces gens ne vous ont pas fait passer leurs conclusions. Donc, ils ne respectent pas le contradictoire. Donc, vous pouvez aussi le remettre en question et ainsi de suite. Hein. Pour chaque cas, c'est différent, mais en tout cas, en cassation, vous pouvez quand même défendre des articles de loi. Un peu mieux, hein, voilà. Sinon, il vous reste la CEDH. En tout cas, je conseille aux parents de prendre aussi le chemin de la justice, puisque ça laisse des preuves hein, pour nos enfants et ça montre à quel point on a fait ce qu'on a pu et on s'est battu jusqu'au bout et qu'on n'était pas d'accord avec ces décisions et qu'on a bien compris qu'ils étaient prisonniers et qu'on n'a aucun doute sur la souffrance qu'on leur a fait endurer, hein, puisqu'on l'entend et en tout cas on a essayé de les sortir de là le plus rapidement possible, mais qu'en même temps on ne peut pas faire l'impossible. Quand on est face à des inhumains, on est face à des inhumains, et quand on est face à la magnificence judiciaire et administrative, c'est extrêmement compliqué de sortir ces enfants de là, et c'est une réalité. Donc c'est pour ça que j'insiste hein, sur le fait qu'il faut faire attention, voilà, qu'il faut faire très attention. Voilà, je continue à dire aux parents hein, qu'il faut se rassembler, qu'il faut se souder, qu'il faut essayer d'échanger les dossiers, les informations qu'on a le plus possible. Il faut s'entraider, c'est que comme ça qu'on y arrivera. De toute façon, il faut être solidaires les uns les autres. Et il n'y a pas d'autre solution. Eux, ils sont, voilà, je viens de le dire, hein, ils sont très nombreux et autant vous dire qu'ils sont solidaires et ils travaillent de concert. Hein. De toute façon, ils nous le disent tout le temps. Hein. Ces gens, tout le temps, sont toujours à nous dire mais c'est la justice, c'est la décision de la justice, c'est la décision administrative, voilà. Mais de toute façon, nous, on a décidé, on n'est pas tout seul, hein, c'est de concert, hein, voilà. Hein. Et puis voilà, si c'est pas moi qui prends la décision, ça sera quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'ai un travail aussi, hein, j'ai une maison à payer, hein, donc en fait, c'est jamais de leur faute, à part quand ils réussissent, et ça arrive très rarement. Alors là, ils se responsabilisent, c'est bien eux. Hein.
Donc voilà, essayez de faire très attention, de vous protéger, de parler le moins possible à ces gens puisqu'ils vont essayer de vous détruire psychologiquement le plus possible. Essayez de faire des procédures judiciaires, c'est plus important. Je voudrais finir cette vidéo par faire un gros bisou à ma puce. J'ai pas pu fêter Noël, j'ai pas pu fêter ton anniversaire, mais en tout cas j'ai pensé énormément à toi. Je t'aime très fort et quoi qu'il arrive, mon cœur et mon amour, il coulera toujours dans tes veines. Je t'embrasse très fort, je t'aime très fort ma puce.